Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'utiliser ces petits ronds que j'ai achetés récemment sur AliExpress. Et je vais faire une combinaison de différentes choses et vous proposer différentes versions. Alors, pour commencer, donc on va prendre ça. Là, vous avez de chaque côté de ces acryliques, je vous mettrai les liens dessous, vous pouvez les trouver. Vous avez deux plastiques, un qui est opaque d'un côté et un qui est transparent de l'autre. Ne vous faites pas piéger parce qu'il y en a un qui est celui qui est transparent, on le voit à peine. Mais en frottant tout simplement comme ça, bon moi j'ai des ongles, évitez de prendre quelque chose qui risque d'abîmer. Je pense que les cutters ce serait peut-être pas forcément recommandé. Mais en frottant un petit peu comme ça, vous allez pouvoir enlever les deux faces assez facilement. Quelque chose qui soit un petit peu dur mais qui ne soit pas coupant. Voilà, et ça c'est la partie donc plus opaque, hein. J'ai décidé, puisque j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps aussi, d'utiliser les stickers. Donc je vous avais montré de différentes couleurs, etc. Ils ont un pourtour transparent, mais le sticker ici, l'image, la fleur en l'occurrence, reste opaque. Même quand on utilise sur quelque chose de foncé, ça ne perd pas les couleurs. Au contraire, je trouve que c'est même très vif et très joli. La seule chose, c'est qu'il y a un pourtour qui est quand même, et là on va mieux le voir, il y a un pourtour qui est quand même assez gros. Donc vous pouvez, si vous n'aimez pas ce grand pourtour comme ça, en plus qui est brillant, vous pouvez le recouper avec des ciseaux pour venir beaucoup plus proche des fleurs et des feuilles. Il faudra quand même laisser une petite épaisseur au niveau des tiges parce qu'elles sont très fines. Parce que ça va se voir, quand vous allez le mettre, quand vous allez le coller là-dessus, j'ai fait des essais, on va voir le pourtour. Donc ça peut ne pas vous déranger. Moi personnellement, je suis pas entièrement fan des pourtours. J'aime bien quand ça vient couper un petit peu le plus proche possible. Alors là, je les ai achetés tout faits, ces stickers, parce que je les ai trouvés jolis et puis vraiment pas chers. Pour une quarantaine qu'il y en a dedans, vraiment ça valait le coup. Mais il faut savoir que de l'autre côté, ils sont, pour ainsi dire, blancs. D'accord, on voit légèrement de la couleur, mais ils ne sont pas recto verso. Et dans le lot de fleurs qu'il y a à chaque fois, alors il n'y a pas forcément de doublons, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vous n'avez pas l'image en inversé. Alors je vais vous trouver des exemples pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, si je prends ces deux-là, vous voyez que ce ne sont pas des images inversées. Si vous les mettiez comme ça, en admettant que vous vouliez les mettre dos à dos, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, on voit le blanc derrière, ce ne sera pas très joli. Il n'y a pas l'effet miroir. Si vous voulez faire vos propres stickers, et c'est une autre solution que je vous montrais tout à l'heure, que vous avez une machine de type Cricut, Joy ou Silhouette, Cameo, peu importe la machine, vous pouvez éventuellement, dans ces cas-là, faire une version miroir et vous pourriez coller la même image. Vous avez des transparents autocollants qui existent et faire vos propres autocollants. Et dans ces cas-là, vous pourriez coller l'image recto verso. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc là, comme on ne peut pas le faire et que je n'aime pas le dos, je vais vous proposer une façon, parmi tant d'autres, de colorier, en fait, de teinter l'une des deux faces. Donc j'ai déjà pelé l'un des deux côtés. Je vais peler l'autre. Alors faites en sorte de toujours travailler avec des mains bien propres pour éviter les taches et surtout de laisser vos empreintes. Vous pouvez donner un petit coup avec du produit à vitre ou avec de l'eau et du savon. Et je me suis dit que ce serait bien d'utiliser par exemple de l'autre côté des encres à l'alcool. Si vous en avez, vous allez pouvoir les utiliser. Alors là, comme j'utilise un fond rouge, je me suis dit, enfin un fond rouge, des fleurs rouges, je me suis dit qu'un fond jaune serait pas mal pour donner un petit peu de peps. Et vous avez également, alors là c'est les produits lumière, peut-être que je vais utiliser ça parce que ça va être opaque. Je vais changer, ça c'est des encres à l'alcool qui vont être transparentes. Celles-ci sont plutôt irisées, comme s'il y avait un petit peu de métallisé à l'intérieur. À la limite, je vais en faire plusieurs et puis ce serait des cadeaux. Vous voyez, vous avez ce côté-là un petit peu rosé avec du doré aussi. Il faut bien agiter. Après, vous pouvez combiner les choses. Ça va être beaucoup plus épais que ça.
Ça, bah écoutez, vous savez quoi, je pense que je vais faire les deux. Et si ça me plaît pas, comme ce sont des encres à l'alcool, eh ben je mettrai de l'alcool, même quand c'est sec, je mettrai de l'alcool par-dessus avec un chiffon et vous pouvez l'enlever. J'enlève les gros, ce que j'appelle moi des petits pâtés noirs. Moi, je préfère mettre le sticker de l'autre côté. Et ici, ce qu'il faudra faire quand ce sera sec, c'est de mettre du vernis. Vous pourriez également mettre de la résine UV, ça va très vite, ou de la résine époxy pour protéger. Mais mettez quand même, si vous mettez d'un vernis, un bon vernis que je vous recommande, c'est le vernis glacificateur de Cléopâtre. Mais vous en mettez, vous allez toujours par couche fine et vous en mettez 2 ou 3 parce que si vous laissez ça comme ça, au premier coup d'ongle que vous allez avoir, ou même si c'est juste une décoration pour porte-clés, ça va partir, ça va vite s'en aller et il faudra recommencer régulièrement parce que c'est juste en surface, ça ne pénètre pas à l'intérieur du plastique parce que c'est une surface non poreuse. En fait, pendant que ça sèche, je ne vais pas perdre de temps. Je vais en faire un autre et je vais essayer parce que j'ai rien préparé d'avance. J'enlève les deux côtés. Ouais, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Maintenant, si vous voulez enlever qu'un côté à la fois, pas de souci. Vous voyez, c'est parfaitement transparent. Ils sont vraiment bien. Ils sont de bonne qualité. En tout cas, ceux-là, j'ai rien à dire. Et je vais utiliser du doré. Alors, comme vous pouvez le constater, ça ne s'éparpille pas. Je vais voir si je peux l'étaler avec ça. Ça, c'est un petit pinceau silicone. Non, je pense que ça va... Ah, quoique, si, on va lui laisser une chance. Non, le silicone, ça repousse, mais ça ne va pas s'étaler. Je vais essayer avec mon doigt. Avec le doigt, c'est pas mal. Avec un pinceau normal, vous pourriez aussi. Mais par contre, ça risque de laisser des traces. Après, ça peut être un effet souhaité. Oh, j'ai une autre idée. Oh, j'ai une autre idée. Vous pourriez faire de la peinture, utiliser de la peinture acrylique aussi. Je suis en train de faire en fait des petits dessins avec mes doigts comme ça. Ça fait un certain effet. Donc c'est pas complètement recouvert, mais rien ne m'empêche de revenir après quand ce sera sec. Parce que là, au fur et à mesure, je risque d'en enlever plus que je n'en mets. Et je pourrais même, dans ces cas-là, combiner, pourquoi pas, une autre couleur. Quand ce sera sec, mettre du bleu ou la couleur que j'ai envie. Ce qui fait que les deux couleurs ne vont pas se mélanger. Je vais laisser sécher. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, avec un pinceau très doux, je vais prendre mon vernis glacificateur. Maintenant que c'est fait, c'est pareil, je vais laisser sécher. Alors avant de mettre le vernis, je voudrais vous montrer de près à quoi cela ressemble, ce que j'ai fait tout à l'heure avec le doigt. Ça, c'est le côté face. Donc la partie qui est un petit peu en relief, comme je vous ai dit, c'était un petit peu épais. Et ça, c'est la partie dos. Je trouve ça, j'espère que ça va bien rendre. Et bien, je trouve ça plutôt pas mal. Et pour faire un petit essai, je vais prendre une fleur. Et je vais juste la mettre comme ça, je ne vais pas la coller, je vais juste la mettre comme ça pour voir si ça me plaît ou pas. Ça dépend si vous voulez que ça reste pas mal transparent ou autre, quand vous allez le mettre sur un sac ou parce que je pense que ça c'est plus un bijou de sac, une décoration de sac, mais après ça peut être vraiment comme un vrai porte-clés aussi. On va essayer sur une couleur peut-être plus foncée, voir ce que ça donne, et si ça me plaît pas, ben je foncerai un petit peu. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal aussi. C'est très joli également. Alors, vous savez quoi? Au début, je me suis tâtée, je me suis dit, c'est peut-être trop transparent, comme on peut le voir ici. Mais en plus, c'est rigolo. On dirait qu'il y a deux yeux.
un petit nez et une bouche. C'est rigolo dans ce sens-là. Bon, elle n'a peut-être pas les yeux en face des trous, mais c'est rigolo, je trouve ça mignon. Je crois que je vais le laisser finalement... Je crois que je vais le laisser comme ça. Donc je vais vernir ça aussi, et puis je vous retrouve tout à l'heure, mais je voulais vous montrer déjà quel effet ça pouvait avoir de le faire simplement au doigt. Pendant que les deux autres sont en train de sécher, je décidais d'essayer encore une autre technique que vous pourriez utiliser également. Là, je vais opter pour un vernis à ongles. Donc, je vais sur un côté mettre... Alors, vous pourriez également utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la peinture acrylique. Et là, je vais faire quelque chose de différent. Je ne vais pas recouvrir toute la surface. Je vais faire exprès de laisser un peu comme des marques de pinceau. Certaines plus petites que d'autres. Rien de régulier. Vous avez d'ailleurs des autocollants qui ressemblent un petit peu à ça. Et ensuite, je viendrai mettre mon autocollant par-dessus. Alors peut-être qu'il y aura des endroits qui ne toucheront pas ça, mais ce n'est pas grave. Je fais exprès de faire quelque chose d'irrégulier. Parce que, pour vous montrer tout ce que l'on peut faire. Donc je vais laisser sécher, ou je vais laisser sécher ça. Je vais recouper ici mon petit autocollant pour avoir le moins d'espace possible, le moins de bordure possible. Et ensuite, on finira notre porte-clés. Alors maintenant que celui-ci est sec, je vais pouvoir mettre mon premier stickers. Donc je l'ai, ou sticker plutôt, j'ai commencé déjà à le prédécouper le plus près possible du bord. Ensuite, donc, je mets le sticker, je vais le mettre assez haut. Voilà. Et je vais découper le superflu. Tout simplement comme ça. Et vous avez ici le porte-clés qui est quasiment terminé. Bien entendu, moi je vous conseillerais, même s'il colle très très bien, j'ai fait des essais sur un plastique aussi, et il colle super bien. Et ça fait déjà 2 jours qu'il est dessus, et je pense que je déchirerai ou quasiment le plastique. Ouais, ça colle super bien. Mais pour le protéger, je vous conseillerais quand même de mettre une petite couche de vernis. Alors ici, j'ai voulu remettre une deuxième épaisseur. Bon, c'est loin d'être parfait, mais vous savez quoi? C'est pas grave, ça va être pour moi. Donc là, c'est pareil, il va dépasser un petit peu. Alors pour le détacher, le sticker, vous le pliez un petit peu en deux et après, ça vient facilement. Et c'est pareil, je vais le mettre assez haut. Il y a encore un petit côté de transparence, mais relativement peu. Voilà, là c'est parfait. Et celui-ci, par contre, je vais pouvoir l'assembler. Parce qu'argent avec du violet, je trouve que c'est un bon mélange. L'avantage d'avoir des kits, c'est que si vous n'avez rien à la maison, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de quoi que ce soit. Vous avez tout ensemble. Voilà. Et ici... je vais alors enlever, est-ce que je l'ai déjà enlevé? Non, j'ai pas encore enlevé l'arrière. Voilà. Je vais mettre un autocollant que j'avais pris chez Craftelier. Et voilà. Ce qui fait que ça habille l'arrière. C'est fait de façon très simple. C'est un côté 3D qui est très sympa. Et vous avez également une super décoration sur le devant que je trouve également adorable. Donc pour celui-ci, c'est fait. Maintenant, je vais prendre celui-ci et je vais pouvoir faire même une composition florale. Donc celui-ci, je vais le mettre par là. Je vais utiliser également celle-ci dans le fond. On fait un petit montage. Vous avez le droit de les superposer. Et je vais mettre celle-ci ici. Voilà, comme ça je me suis fait un petit montage que je trouve très joli, histoire de combler un peu les vides sans que ce soit trop non plus. Voilà, ça c'est très bien. Et maintenant c'est pareil, on n'a plus qu'à faire un petit coup de vernis et le montage au dos. Là je vais mettre un A pour une autre copine. Alors vous pourriez écrire le prénom s'il est court ou son surnom, ou là je ne mets que des initiales, mais libre à vous de faire autre chose. Comme ça on reste dans le doré.
Ici, je vais mettre plutôt du noir. Et là, je vais utiliser ces deux initiales parce que j'ai de la place. Comme ça, je trouve ça très joli. Et maintenant, il n'y a plus qu'à accrocher le porte-clés. Alors voilà, je les ai tous terminés. J'ai fait quelques petites modifications. Donc celui-ci, j'ai mis donc un petit porte-clés qui était venu avec un petit pompon vert, puisqu'il y a du vert là-dedans. Dans celui-ci, j'ai opté pour autre chose. Donc vous avez également des porte-clés qui sont dans cette forme-là, ce qui vous permet de faire des porte-clés assez larges si vous voulez les faire en tissu par exemple. Mais je vais en faire d'autres de porte-clés, vous auriez d'autres exemples. Ça, ce sont des petits pompons que j'avais fait moi. Je vous mettrai le lien en haut à droite sur la fabrication de pompons. J'en ai fait de différentes sortes, soit en tulle comme celui-ci, soit simplement avec des petits morceaux de tissu de récupération qui ressemblent à des petites fleurs. Donc j'aurais pu mettre ça aussi, j'ai hésité. Et ces porte-clés viennent dans différentes couleurs comme ça. Donc vous avez du gold, du rose gold, vous avez du noir ou gris foncé presque noir, et vous avez également un côté comme ça cuivré. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mélanger les genres. Et puis sur celui-ci, c'est pareil, c'est un autre style de pompon, beaucoup plus long, que vous pouvez trouver comme ça de toutes les couleurs et qui irait très bien. Donc j'ai décidé de mettre ça pour changer un petit peu de style, pour que vous puissiez avoir d'autres idées sur comment ou quoi utiliser en guise de porte-clés, et puis de petites décorations également. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, de vous montrer que vous pouviez utiliser par exemple ces stickers là en particulier pour faire des porte-clés. Évidemment, pour de la carterie ça semble aussi évident, pour du journaling également, ou dans vos planeurs, planning, vous pourriez également les utiliser. Vous pouvez vraiment, ils sont suffisamment opaques, vous avez vu, pour les utiliser sur un fond foncé. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas à vous poser la question, ah ça va être transparent, je vais pas le voir, etc. J'espère que ce tutoriel vous aura inspiré. N'hésitez pas à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo. Également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis bien entendu, de partager sur les réseaux sociaux, sans oublier de me laisser vos commentaires dessous, me dire ce que vous en pensez. Finalement, c'est vraiment très simple, ça prend pas beaucoup de temps parce que l'encre à l'alcool sèche très vite, le vernis à ongles sèche très vite. Ça, c'était aussi, si vous utilisez de la peinture acrylique, ce serait pareil. Donc vraiment, ça coûte pas cher et il vous faut pas beaucoup de matériel. J'espère que vous allez vous amuser. Ça pourrait être également l'objet de cadeaux pour un petit anniversaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et en attendant, portez-vous bien.